Au kibboutz des pionniers, les enfants sont élevés ensemble, séparés des parents. Tout se fait en groupe, les jeux, la toilette et les diverses activités. Yael Neeman, ici sur cette photo, est une ancienne enfant du kibboutz. Si j'avais eu des enfants, je n'aurais pas voulu les élever dans un kibboutz. Ça a été dur pour moi en tant qu'enfant. Une difficulté expliquée par la quasi-absence de cellules familiales, un dogme qui laisse des traces. Ce qui m'a le plus dérangé dans la vie en kibboutz, c'est que nous étions livrés à nous-mêmes. Et ce n'était pas bon ni pour les enfants, ni pour les adultes. Comme nous vivions dans une communauté qui se dit socialiste, on donnait aux enfants tout ce dont ils avaient besoin. Et donc, ils n'étaient pas confrontés à la réalité. Aujourd'hui, l'éducation dans les kibboutz a considérablement évolué. Les enfants vivent avec leurs parents, les normes sont moins strictes, la souplesse est de mise. Myriam, installée dans le kibboutz de Sde Eliaou, en profite tous les jours. Ce que je trouve le plus génial, c'est que par exemple, en allant vers la laverie, je passe automatiquement devant l'école des enfants. Et je vais les rencontrer, ils sont en train de faire un tioul, donc je m'arrête, je les vois, on se fait un petit bisou et on repart. Donc c'est juste magnifique. En revanche, les méthodes éducatives n'ont pas changé. Au kibboutz d'hier comme d'aujourd'hui, on préfère la pratique à la théorie. Tous les mois, c'était quelque chose d'autre. Ici, nous étions des Indiens et nous vivions dans des tentes. Quel que soit le sujet qu'on étudiait, l'économie ou la Torah, nous suivions tous cette méthode non conventionnelle qui était vraiment extraordinaire. Les cours, c'est une dame qui habitait au kibboutz et qui a développé ça. En gros, il peut y avoir plein d'objets qui proviennent des maisons, qui sont cassés, etc., que les enfants n'ont pas le droit d'utiliser à la maison en temps normal parce que c'est dangereux, par exemple un sèche-cheveux ou des choses comme ça. Et en fait, ils les manipulent justement dans la cour pour prendre conscience que voilà, ici, on est dans une aire de jeu, on peut y toucher, mais à la maison, ça peut être dangereux, quoi. L'année dernière, Ellie, 5 ans, vivait à Paris. Il ne lui a pas fallu longtemps pour s'acclimater. Je préfère ici. Pourquoi? Parce que ici c'est plus cool. On construit et on casse. Parce qu'à Paris il y avait une cour, il n'y avait pas des trucs à jouer. Il n'y avait pas des ballons, des choses comme ça. Au fil des années, le kibboutz a rompu avec sa tradition éducative pour finalement s'aligner sur les modèles en vigueur dans le pays.